Nous y sommes, la première étape du Tour de France. À Florence, l'ambiance est électrique. Jordan, Matteo, Thomas et Sandy, qui découvrent le Tour, l'ont constaté. Ils s'engagent dans la plus grande course cycliste au monde. Ouais, là c'est quelque chose, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc c'était compliqué d'aller jusqu'à la signature et de revenir. Et on sent la ferveur italienne, donc c'est cool. Rien que pour la signature, c'était une galère, donc c'est fou, tout le monde qui a et tout. Impressionnant. Vraiment incroyable. Il y avait un monde, il fallait se faufiler partout. C'était. Ouais, c'est le tour. Hein. Et sur le Tour, cette année, les choses sérieuses commencent d'entrée de jeu. Plus de 3700 mètres de dénivelé positif répartis sur 206 km. Une étape qui s'annonce très nerveuse. Forcément, toutes les premières étapes du Tour sont très nerveuses. Et encore plus aujourd'hui, je pense, parce qu'il y a un réel intérêt d'être échappé. Donc, il va y avoir une grosse bataille dès le début de course, je pense. Il y a beaucoup de choses à prendre aujourd'hui. C'est les premiers maillots, donc tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc à partir de là, forcément, ça crée de la tension. Tout le monde veut déjà se démarquer pour pouvoir bien commencer le Tour. En effet, cette première étape est synonyme de maillot jaune pour le vainqueur. Un maillot qui fait rêver les 176 coureurs qui sont au départ ce matin. Oui, tout le monde veut chercher le maillot jaune, ça c'est sûr, mais il n'y a pas beaucoup de coureurs qui sont capables de faire ça. Et oui, à la fin, je pense, j'expecte une sprint de 25-30 coureurs. Là. Qui c'est qui veut de la crème dans le dos? Et pour complexifier la journée, la météo a décidé d'ajouter un peu de difficulté. Le mercure devrait atteindre les 37 degrés aujourd'hui. Boire et reboire. C'est ça le plus important pour la journée. Si tu veux pas passer une mauvaise journée, il vaut mieux s'hydrater au maximum parce que déjà on est qu'au départ et c'est le pire. Là. Mais bon, c'est comme ça pour tout le monde, donc faut faire avec, c'est les aléas de la course. Le départ est rapide, comme prévu, l'échappée est difficile à prendre. Sandy Dujardin et Matteo Vercher font partie des 7 hommes à l'avant. 2 poursuivants les rejoignent et Matteo se fait reprendre par le peloton. Les 8 hommes de tête comptent un avantage qui oscille autour des 3 minutes. À mi-parcours, Sandy est virtuel maillot vert puisqu'il remporte le sprint intermédiaire. Mais la chaleur a raison de ses efforts, il ne parvient pas à suivre le rythme imposé. Seul Frank Van Der Broek tient tête au peloton, rejoint par Romain Bardet. S'ensuit une poursuite du peloton qui reste infructueuse puisque Romain Bardet s'impose sur cette première étape. Steph Kras, lui, arrive avec les leaders. C'est tout droit, et avec ta max peut-être en fait. Ok, c'est combien? 1 km. Ok, ça va. Ok. Tu veux ton téléphone? Je l'emmène après? Ouais, non, tu vas dans le... Félicitations Steph. Je l'emmène après. C'était chaud. Cette première étape annonce la couleur, le Tour va être exigeant. C'était une étape rapide avec la chaleur, donc c'était compliqué. Il fallait s'accrocher, c'était très dur. Mais le départ était vraiment sympa, il y avait beaucoup de monde. Et ce sera mémorable en tout cas. Ouais. On l'a vu, hein, ça a explosé partout dès le premier col même. Donc une journée très dure. On verra demain maintenant. Demain, l'étape est encore vallonnée avec un peu moins de dénivelé. Mais les 200 km séparant Cesenatico de Bologne devraient faire eux aussi mal aux pattes.